Encore, shalom, bonjour bien-aimés. Nous sommes très contents ce matin d'être dans la présence de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour le temps que chacun de vous accorde à Dieu dans la maison du Seigneur. Amen. Cela vous sera rendu au centuple comme dit la parole du Seigneur. Amen. Je voulais vous parler d'une chose que le Seigneur m'a donnée ce matin. Le Saint-Esprit est ton cabernet d'Anjou. Le cabernet d'Anjou, c'est du vin qui est cultivé dans 3 régions. Le Saint-Esprit doit être pour chacun de nous en ce lieu son cabernet d'Anjou. Une fois que j'ai reçu le message, bien-aimé, j'ai commencé à méditer sur cela. Je suis allé sur Internet pour lire un peu quelles sont les caractéristiques du cabernet d'Anjou. Où est-ce que ce vin est cultivé? Dans quelle sorte de terre? Et de quoi est constitué ce vin? Amen. En quoi le parallèle entre le Saint-Esprit et ce vin peut m'instruire? Je vais vous lire, bien-aimés, un premier point sur ce site, ouestfrance.fr. Le cabernet d'Anjou, bien-aimé, est une appellation d'un vin du terroir de l'AOC. Je ne vais pas vous faire l'histoire du cabernet d'Anjou. Si vous voulez, vous pouvez aller chercher sur Internet. Mais le cabernet d'Anjou est une appellation viticole de la région Val-de-Loire et plus précisément du vignoble d'Anjou-Saumur. Cette région, vous la connaissez peut-être. C'est l'un des joyaux français en termes de vignoble. Amen. C'est l'un des joyaux français en termes de vignoble. Donc, on ne parle pas ici de n'importe quel vignoble. Mais sur quel sol, bien-aimé, est cultivée cette vigne qui produit, qui donne le cabernet d'Anjou? Au niveau des sols, le cabernet d'Anjou jouit d'une richesse minérale tout à fait intéressante. Amen. Donc, nous allons développer ce thème en faisant un parallèle entre ce vin qui est le cabernet d'Anjou et le Saint-Esprit. Amen. Avant de reprendre cette lecture de cet article, nous allons lire d'abord la parole de Dieu. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons lire, bien-aimé, Éphésiens 5, versets 18 à 21. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ici, l'apôtre Paul fait un parallèle entre s'enivrer de vin et être rempli du Saint-Esprit. On peut être enivré de vin ou on peut choisir d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Et dans cette vision que Dieu donne, Dieu dit que le Saint-Esprit est ton cabernet d'Anjou. Ce n'est pas le cabernet d'Anjou qui est notre Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui est notre cabernet d'Anjou. Alors, nous rentrons dans l'étude du cabernet d'Anjou pour voir quelles sont les caractéristiques de ce vin. Quels sont les traits qu'a ce vin qui sont comparables aux traits du Saint-Esprit. Amen. Repartons alors sur l'article Ouest France pour poursuivre notre lecture. Nous avons posé la question sur quelle terre est cultivée cette vigne
qui permet de produire, de fabriquer le Cabernet d'Anjou. Au niveau des sols, le Cabernet d'Anjou jouit d'une richesse minérale tout à fait intéressante. Le sol dans lequel la vigne permettant de produire le Cabernet d'Anjou est riche en minéraux. Pour l'Anjou noir, les sols sont sombres et composés de schistes ardoisiers et de carbonières, notamment dans le Ségrin et dans les Mauges à l'ouest d'Angers. C'est un sol riche, riche en ardoise, qui est un minéral. Pour l'Anjou blanc, toutefois, on est en présence de sols clairs et blancs, conséquence directe de l'altération de la craie. Il est intéressant de noter que les vignes trouvent leur expression optimale lorsqu'ils sont issus des rives du Léon, dont les sols sont majoritairement constitués de schiste et de faulin, à savoir des roches constituées de coquilles. Les raisins sont alors cueillis à maturité et vinifiés dans le respect des traditions locales. Voici, bien-aimés, le sol sur lequel cette vigne est plantée. Un sol riche. Amen. Un sol qui contient beaucoup de vitamines, du calcaire, la craie, de l'ardoise pour la croissance des arbres. Et nous savons tous, bien-aimés, que le calcaire tue les insectes qui peuvent venir tuer les plantes de la vie. Par rapport à ce point, bien-aimé, quel est le parallèle que nous pouvons faire avec le Saint-Esprit qui doit remplir le croyant? Dans cette révélation, Dieu veut simplement nous dire que le croyant doit toujours être rempli du Saint-Esprit. Le croyant ne peut rien faire de bon s'il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Rien de bon ne peut sortir de l'homme si ce n'est Dieu qui nous le donne. Alors nous voyons dans cette terre qui est riche en calcaire un parallèle direct à ce que nous sommes, nous, qui recevons le Saint-Esprit. Quelle terre es-tu, toi qui reçois le Saint-Esprit? Quelle terre sommes-nous, nous qui recevons le Saint-Esprit? Puisque si notre terre est remplie d'épines, de ronces, la plante, bien-aimée, ne peut pas pousser. Nous avons lu, il n'y a pas très longtemps, la parabole des terres sur lesquelles le grain que sème le semeur tombe. N'est-ce pas? Et vous avez même fait un sketch dessus, bien-aimé. Sur quelle terre tombe ce grain qui doit produire du fruit? La vigne, pour fabriquer le Cabernet d'Anjou. Est-ce que c'est sur une terre fertile? Si Dieu dit que le Saint-Esprit est notre Cabernet d'Anjou, ça veut dire que nous sommes ces terres qui sont propices à recevoir ces grains, à recevoir ces plantes qui vont pousser et produire des raisins avec lesquels seront fabriqués le Cabernet d'Anjou. Bien-aimé, le Cabernet d'Anjou est une appellation contrôlée par l'AOC. C'est une appellation contrôlée. Ce n'est pas n'importe quelle terre qui peut fabriquer le Cabernet d'Anjou. Il faut que ce soit cette terre qui a reçu cette appellation contrôlée. Ce n'est pas la terre, bien-aimée, qui s'invente elle-même ses caractéristiques, bien-aimée. C'est naturel. Sinon, la terre de Lyon pouvait aussi rechercher ses caractéristiques. Sinon, on pouvait aussi mettre des engrais pour que cette terre reçoive ces mêmes caractéristiques. Non. Ce sont des traits caractéristiques.
avec l'industrialisation, avec la chimie, ceux qui cultivent la vigne pouvaient enrichir leur sol pour avoir les mêmes caractéristiques que les sols d'Anjou. Sauf que ce n'est pas le cas. Donc nous voyons que c'est une chose qui est naturelle. Le sol de ces régions ont reçu naturellement ces caractéristiques, ces vitamines dans leur sol. En faisant le parallèle avec nous, bien-aimés, ce n'est pas par nous-mêmes que nous devenons ce sol qui reçoit cette vigne qui va produire des raisins pour fabriquer le Cabernet d'Anjou. Alors, ce n'est ni par nos efforts, ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par notre volonté que nous devenons des terres propices à recevoir la plante fabriquant le Cabernet d'Anjou. Ça vient de Dieu. De même, Dieu a béni le sol de ces 3 régions pour produire le Cabernet d'Anjou. De même, Dieu a pourvu, Dieu nous a appelés à produire du fruit venant du Saint-Esprit. Donc nous pouvons déjà partir sur ce point que nous sommes des terres préparées par Dieu pour recevoir le bon grain. Alors si dans ton cœur, tu te disais que finalement, je ne suis pas cette bonne terre qui doit recevoir ce grain qui pousse pour sortir des raisins permettant de fabriquer du Cabernet d'Anjou, tu peux prier le Seigneur ce matin de te pardonner afin de rentrer réellement, de vivre réellement cette grâce, cette faveur, cette bénédiction. Amen. Le deuxième point, bien-aimé, c'est les caractéristiques du Cabernet d'Anjou. Je repars sur l'article pour le lire avec vous. Les cépages utilisés pour le Cabernet d'Anjou sont le Cabernet Franc ainsi que le Cabernet Sauvignon. Ils présentent une robe élégante d'une intensité plutôt timide. Les cèpes qui sont utilisés pour produire ce Cabernet bien-aimé sont le Cabernet Franc ainsi que le Cabernet Sauvignon. Donc, ce n'est pas n'importe quelle plante. Amen. Cette plante a des caractéristiques spécifiques. Amen. Le sol est spécifique. Les plants aussi sont spécifiques. Pour produire quoi? Pour produire un Cabernet qui présente une robe élégante. Quand vous mettez ce vin dans le verre, à pied, vous le tenez de façon spécifique aussi. Et vous le goûtez de façon spécifique. Ça se tient avec élégance. Ce vin présente une robe élégante, d'une intensité plutôt timide. Bien aimé, c'est comme si on parlait d'une personne. Coquettement rose. C'est un vin qui est coquettement rose. Rose saumon ou encore rose églantine. Avec l'âge, sa robe se part d'une nuance tuilée avec des perles. Je ne sais pas si pendant que je lis, si vous êtes en train de faire un parallèle avec le Saint-Esprit. Une robe élégante, d'une intensité plutôt timide. La docilité de l'esprit qui nous est donné quand il est en nous. Il nous remplit d'un esprit de docilité. Il nous revêt d'un habit de noces, d'un habit élégant, d'une intensité douce. Elle n'est pas violente. La force que nous donne le Saint-Esprit. Sa parure n'est pas à faire peur. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il ne fait pas peur aux gens, non. Il inspire la confiance, la grâce. Il inspire la joie. Tu ne peux pas t'énerver devant un verre de rosé, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas devenir en colère. Quand on te présente un verre de vin pour le goûter, tu ne pourras pas être en colère. Non. Tu vas apprécier, bien-aimé, la texture de la boisson. Et nous, quand nous sommes revêtus du Saint-Esprit, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, parce que, bien-aimé, il faut qu'on fasse ici la distinction. Quand nous sommes venus à Christ, nous sommes régénérés. L'Esprit habite en nous. Mais là est une autre action, bien-aimé,
quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, parce que le chrétien doit vivre les effusions renouvelées du Saint-Esprit. Et bien aimé, pendant que je vous parle, j'ai le Saint-Esprit. Mais si l'Esprit me remplit d'une action particulière, mon expression change aussi. J'ai une expression quotidienne parce que j'ai le Saint-Esprit. En tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, j'ai le Saint-Esprit. En tant qu'enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit. Donc, tu dois refléter une autre chose que les autres n'ont pas. Amen. Tu inspires la confiance. Tu inspires la joie. Tu inspires la bonté. Tu inspires la douceur. Tu inspires le respect. Mais quand Dieu te remplit, quand tu vis le renouvellement, l'effusion renouvelée de l'Esprit, du Saint-Esprit, une autre chose s'ajoute. Amen. Et là, bien-aimé, une autre expression se présente à toi. Et même un autre langage devient ton langage. Parce que là, tu es en train de vivre une autre chose. Une puissance qui vient se poser sur toi. Bien-aimé, la puissance de Dieu ne peut pas se poser sur toi sans que tu ne changes d'expression. Ton expression va forcément changer. Et Dieu nous appelle encore aujourd'hui de changer notre expression en acceptant que le Saint-Esprit vienne habiter en nous et nous remplisse chaque jour. Le Cabernet d'Anjou présente une robe élégante d'une intensité plutôt timide. L'Esprit de Dieu n'est pas érectile, comme nous le sommes quand nous n'avons pas le Saint-Esprit. Il y a une forme de timidité, de douceur, de docilité. Ce vin bien-aimé est coquettement rose. Bon, les sœurs comprennent ce que je veux dire. Coquettement rose, et les sœurs comprennent ce que ça veut dire. Coquettement rose. Je vous laisse chez vous chercher le symbolisme de la couleur rose. Rose saumon ou encore rose églantine. Et avec l'âge, sa robe se perd d'une nuance tuilée. Avec l'expérience, avec la maturité spirituelle, bien-aimée, nous aussi recevant la plénitude de l'esprit, nous sommes distingués. Notre parure, bien-aimée, devient stable. Une stabilité dans la parure, bien-aimée. Est-ce que nous sommes stables dans ce que nous avons reçu? Une nuance tuilée. En fait, ça brille comme des perles. Sur la surface du vin, vous voyez comme s'il y avait des perles. Même à l'intérieur, comme s'il y avait des perles. C'est ce que nous sommes. Nous qui sommes des terres pleines de vitamines, de calcaire, de craie, d'ardoise, qui recevons le Saint-Esprit. Avec la maturité, bien-aimée, nous devenons des perles, des perles. Le vin brille. Bien-aimé, le Saint-Esprit a un parfum. Alors quand nous marchons, nous dégageons le parfum de l'Esprit. Comme ce vin dégage un parfum. Au nez, je poursuis la lecture, bien-aimé. Au nez, on décèle les arômes de fruits rouges. Non, Dieu est trop puissant, bien-aimé. Moi, je suis étonné de ce que je lis. Quand Dieu révèle une chose, c'est compliqué. Il est trop bon, Dieu. Il est magnifique. Acclamons pour Dieu. Amen. Bien-aimé, tous les traits qui sont cités ici par la Bible, il y a un parallèle direct avec le Saint-Esprit. Au nez, bien-aimé, on décèle les arômes de fruits rouges, à l'image de la groseille ou encore de la framboise, parfum du vin. Le Cabernet d'Anjou a un parfum qui est décelé quand on l'approche du nez, quand on le goûte. Quand on approche le verre du nez, on décèle des arômes de fruits rouges. Bien-aimé, le Saint-Esprit en nous, bien-aimé, nous fait porter un parfum de bonne odeur, qui monte vers Dieu. Dans tout ce que nous faisons, dans le service, bien-aimé, tout ce que nous faisons, nous le faisons avec le parfum
du Saint-Esprit qui réjouit le cœur du Père. Nos actes bien-aimés deviennent des parfums de bonne odeur qui montent vers Dieu. Dégageons-nous ce parfum de l'Esprit. Mais ce texte nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Bien-aimés, pour s'enivrer, il faut apporter à sa bouche plusieurs verres. Si, bien-aimé, si tu n'apportes pas vers ta bouche plusieurs verres, tu ne seras pas ivre. Nous voyons dans ce texte que pour être rempli du Saint-Esprit, il faut qu'il y ait une action humaine. Amen. Nous faisons ici une distinction entre l'action initiale de l'Esprit qui nous visite à la régénération. Cette action, bien-aimé, ne vient pas de nous. C'est une action qui n'est que pure grâce. Dieu veut juste qu'on dise oui, Seigneur. C'est tout. Mais pour être rempli du Saint-Esprit, pour vivre l'effusion renouvelée de l'Esprit, il ne suffit plus que de dire oui. Il faut se donner. Il faut mettre du sien pour être rempli du Saint-Esprit. L'action de l'homme est nécessaire. L'action de l'homme est primordiale pour être rempli du Saint-Esprit. L'action de l'homme est demandée pour être rempli du Saint-Esprit, comme l'action de l'homme est demandée pour s'enivrer du vin, pour être enivré du vin. Bien-aimés, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Une forme impérative ici. Mais en grec, bien-aimé, quand on dit soyez, il s'agit d'une action continue. Nous devons être continuellement remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire que nous devons travailler continuellement pour rester dans cet état, pour toujours recevoir des effusions renouvelées de l'Esprit. Alors nous serons des perles à chaque instant de notre vie. Alors je ne suis plus que des perles quand je suis devant vous. Je suis une perle partout où je passe. Et si je sais que j'ai fait un écart, je reviens devant le Seigneur pour que je continue à être ces perles. Il faut qu'il y ait l'action de l'homme. Soyez remplis du Saint-Esprit, c'est une action continue que nous devons tous faire. C'est un peu ce que dit Paul dans Romains 12, verset 2. Lisons-le ensemble. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Soyez continuellement, soyez transformés. C'est toujours dans le continu. C'est une action continue. Renouveler de l'intelligence. Mais qu'est-ce qui nous renouvelle notre intelligence? C'est le Saint-Esprit. C'est grâce à l'Esprit que nous pourrons discerner ce qui est de la volonté de Dieu, ce qui est bon et ce qui est agréable. Les choix que nous avons à faire, même pour le choix du conjoint bien-aimé, le Saint-Esprit. Pour le choix du métier, le Saint-Esprit. Pour la direction de notre vie, le Saint-Esprit. Pour un conseil, le Saint-Esprit. Toujours rechercher d'être rempli du Saint-Esprit. Si la tente s'est déplacée un tout petit peu, ramenez-la là où il faut pour toujours être sous la couverture du Saint-Esprit. Poursuivons la lecture. Je reprends. Au nez, on décèle des arômes de fruits rouges. Et on parle maintenant des fruits. On ne s'arrête plus qu'aux fruits, qu'aux raisins qui permettent de fabriquer le Cabernet d'Anjou, mais dans sa fabrication, dans sa maturité, bien-aimé, nous avons maintenant d'autres parfums de fruits qui apparaissent. On révèle une richesse remarquable par la présence de nuances de fruits exotiques. Le Saint-Esprit en nous, dans le fruit qu'il ramène en nous, bien-aimés, il nous ramène des choses qui ne dépendent pas de nous et des choses que notre entendement n'avait même pas imaginées. Nous aurons, bien-aimés, des capacités qui vont dépasser l'entendement de l'homme. Je ne vais plus aimer avec un amour humain.
Je ne vais plus travailler pour Dieu avec une force humaine. On parle de quoi ici? Du fruit de l'esprit. Tout ce que vous avez entendu ici, le parallèle concerne le fruit de l'esprit. Si nous sommes cette terre qui est favorable à recevoir le grain, la plante, le Saint-Esprit, alors nous aurons aussi le fruit de l'esprit. Bien-aimés, la terre est bonne naturellement. Toutes les terres n'ont pas ces caractéristiques. Nous sommes bons par la grâce de Dieu. Nous sommes justes par la mort du Christ. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Nous sommes justes par le sang de l'agneau. C'est le sang de Jésus qui nous rend purs. Ça ne vient pas de nous. Mais pour que le fruit vienne, nous avons une action à faire. Mais pour que nous soyons renouvelés dans l'esprit, être remplis du Saint-Esprit, il faut faire une action. Amen. Vous croyez que cette action est facile à faire tous les jours? Vous croyez que c'est facile de rester tous les jours dans la sanctification? C'est facile pour personne. Donc ne regarde pas ton frère, ah lui pour lui c'est trop facile pour lui. Non, pour personne c'est facile, pour tout le monde c'est difficile. Mais il faut le faire pour rester une terre fertile qui reçoit toujours la visitation du Saint-Esprit. Bien-aimés, ici on cite beaucoup de fruits. Des fruits rouges comme la framboise, les fruits jaunes et les fruits blancs tels que la pêche et la poire. On révèle une richesse remarquable par la présence de nuances de fruits exotiques ainsi que de nuances végétales surprenantes. Végétales, la présence de nuances végétales surprenantes. Quand Dieu nous remplit, bien-aimés, il agit aussi dans notre corps pour nous guérir. Certains ont reçu des miracles instantanés, spontanés, brusques, subites, bien-aimés. La plante a pour rôle quoi dans la vie? De guérir. La plante guérit le corps. Celui qui est enivré du Saint-Esprit, celui qui est rempli du Saint-Esprit, recevra avec la grâce de Dieu. Revenons sur les fruits. Bien-aimés, sur le fruit, nous avons vu des fruits rouges, de la groseille, de la framboise, des fruits jaunes et blancs, la poire, la pêche, bien-aimés. Mais que nous dit la parole du Seigneur pour ceux qui sont remplis du Saint-Esprit? Galates 5, versets 21 à 23. Lisons-le ensemble. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Je m'arrête d'abord là. Nous voyons qu'ici, bien-aimés, ceux qui ne restent pas continuellement dans l'effusion de l'esprit ne pourront pas vivre les grâces de Dieu. En quoi consiste le royaume des cieux? Jésus a répondu aux disciples de Jean-Baptiste. Le maître nous envoie pour savoir si c'est toi qui viens ou devons-nous attendre un autre. Il leur dit, restez là, observez. Les malades sont guéris. Les boiteux marchent. Les aveugles voient. Les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée. Ceux qui héritent du royaume des cieux vivent toutes ces choses. Ce n'est pas une utopie, bien-aimée, c'est la vérité. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur. Combien de gens sont fidèles aujourd'hui dans leurs églises? Combien? Combien sont loyaux? Les chrétiens loyaux, vous les comptez aujourd'hui. Dès qu'il y a une chose qui ne va pas, c'est fini. C'est la rébellion qui s'oppose. La douceur. Combien de chrétiens sont doux aujourd'hui? Combien de chrétiennes sont douces aujourd'hui? La docilité. La tempérance. Combien de chrétiens sont tempérants aujourd'hui? Bien aimé, est-ce que manger du chocolat c'est un péché? Ce n'est pas un péché. Hein? Ah, on est d'accord. Manger du chocolat, ce n'est pas un péché. On peut prendre l'exemple du chocolat. Son cœur lui dit, mange le chocolat, mange le chocolat. Mais je veux faire un régime. Je ne mange pas le chocolat.
Ça, c'est la tempérance. Ça n'a rien à voir avec le péché. Hein. Ça n'a rien à voir. Tu tombes devant une paire de baskets qui est très très belle. Quand tu vois la paire de baskets, ça brille des perles. Mais tu sais que le budget est serré. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis non, on va être sage. On pose la paire de chaussures et on continue notre route. Et on appelle ça la tempérance.